Mais aujourd'hui, eh bien, nous respectons à peu près la démographie française puisque les grosses têtes sont constituées de 2 dames et de 2 messieurs. Alors que d'habitude, il y a 4 messieurs, 3 messieurs et une dame. Mais moi, d'abord, je sais compter jusqu'à 5. Et si je compte jusqu'à 4, c'est que je ne parle que de vous. Ah. Bon, moi, vous savez, je suis là pour servir la soupe, pas pour la manger. Et donc, je voulais signaler qu'il y avait aujourd'hui 2 dames et 2 messieurs. Et que parmi les 2 dames, il y a une petite nouvelle. Alors, c'est assez rare parce que, je veux pas dire d'ailleurs que toutes soient vraiment de grandes anciennes, mais enfin, quelqu'un qui a son baptême des grosses têtes, ça mérite d'être signalé. Et j'ai invité aujourd'hui une consoeur de la presse écrite. Vous me direz que bon, la presse écrite c'est pas la meilleure école pour la radio. Encore que quelquefois on ait des réserves de conversation inemployées, mais parce qu'elle fait chaque jour dans Le Monde un billet, comme on dit, en fait une chroniquette très appréciée et pleine d'esprit et de non-conformisme. C'est Claude Sarraute. Alors maintenant, les anciens, il y en a sur la tête de qui ça se voit tout de suite. Bon, on voit que ce ne sont pas des perdreaux de l'année. Il y en a d'autres qui sont admirablement conservés, comme par exemple Charlotte de Turckheim. Je suis vexé. Aristocratie du café-théâtre. Tu croyais qu'on parlait de toi? Je ne dirai rien, mais je n'en penserai pas plus. Oui. Moi, je suis en pleine dépression nerveuse depuis la dernière fois, hein, Philippe. Oui. Là, on ne sait pas. Car effectivement, celui auquel vous ressemblez, le beau physique de radio, j'ai nommé Sim. Ah oui. Oui, enfin, me voilà réhabilité. Non, si j'ai dit que... Alors, je voudrais que, mon cher Philippe, vous présentiez la dame à qui, paraît-il, j'aurais manqué de respect verbal. Mais c'est vous. Et on ne sait pas qui c'est encore. C'est un affront terrible. C'est fait, vous avez présenté... Non seulement vous êtes vieux, mais encore... vous avez présenté Charlène de Turcotte. Mais oui. Charlotte... Il en manque un qui n'a pas été présenté. Attendez. Et après, nous allons régler cette affaire. Plus j'attends d'abord, plus il est connu. Bon, donc... Et moins il est frais aussi. Hein. Déjà dit bon. Pas du tout. Alors celui-là, il y a 35 ans que je le pratique, et il est peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a 35 ans. Il est fabuleux. Il est fabuleux. J'ai l'impression qu'on l'a embaumé il y a 35 ans, que... Non, mais c'est vrai, qu'il n'a pas bougé. Il a autant de cheveux, il a les cheveux de la même couleur, il n'a pas pris 1 kilo, Non, il est fabuleux, c'est Roger Pierre. Merci. Vous ne connaissiez pas les grosses têtes, Madame Sarraute? C'est-à-dire que je les suis, hein. Je commence tous les matins à 6h moins 5. À 6h moins 5? Ah oui, dans la salle de bain tous les matins. Pourquoi ça passe le matin? Je savais pas, moi. Génial, je me tords de rire. Mais vous dites je l'essuie dans votre salle de bain, vous essuyez quoi? Je trouvais que ça passait Non, mais vraiment, c'est très très drôle parce que 6h moins 5 pile. Mais qu'est-ce que vous faites à 6h moins 5 Attends, moi je commence ma journée à 5h moins 5. 5h moins 5, nouvelles de la nuit sur RTL. Formidable. Ah oui. Il y a 2 mecs qui font la nuit sur RTL et qui balancent toutes les nouvelles à 5h moins 5. Et vos papiers, vous les faites selon les renseignements que vous avez le matin? J'écoute tout ça, puis j'écoute la BBC, puis je prends mon métro à 6h. Puis j'arrive au journal à 7h moins 20, je prends le café avec mes copains, puis voilà. De toute façon, c'est dans le métro qu'on en apprend le plus. Hein. Je suis déjà fatiguée, moi. Oui, donc Claude, que je vous explique. Oui. Ce monsieur, ici présent, la dernière fois a prétendu que je lui ressemblais. 2 profils seulement. Deux profils? Tu as dit 2 profils de face, et ce qui est horrible, et c'est pour ça que j'ai en pleine dépression nerveuse, c'est que le public ici présent a reconnu que c'était vrai. Mais un peu. Non mais je parle que du visage. Ça n'est vrai. Attention, alors effectivement, ça n'est vrai que de profil et lorsque vous retirez votre prothèse dentaire. Bon. Donc Claude, vous qui êtes là pour la première fois, je vous demande réparation. Écoutez, là vous me mettez dans une situation vraiment embarrassante. Pourquoi je ressemble? Non. À qui pensez-vous faire de la peine en disant oui? Oui, moi, c'est une décision très délicate là, parce que maintenant il faut choisir votre camp, c'est Sim ou moi. Non mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir établi ce panel qui est quand même composé de gens délicats, fins et puis vraiment bien élevés. Ça fait quand même plaisir, nom de Dieu. Voilà. Sim, je crois qu'elle penche pour toi. Alors, qui ne dit mot consent. Non, il n'a pas mauvaise haleine. Alors, monsieur Roger Pierre donnait aussi quelques derniers conseils, si je puis dire, comme la maman, vous savez, qui prépare sa grande fille à la nuit de noces, à notre nouvelle grosse tête, sur le plan de la culture. Bon, elle en connaît sûrement plus que nous. Non,
non, je suis nulle. Vous pouvez pas savoir. Hein. C'est vrai. Vous verrez, je comprendrai même pas la question. Ah oui, nous avons eu des gens qui ne comprenaient pas la question, mais qui donnaient quand même la bonne réponse. Ça s'est vu assez souvent. Pas mal. Mais on a même eu qui a déclaré Ravaillac, exact. Oui, c'est-à-dire donner l'auteur d'une citation avant même d'avoir entendu plusieurs fois. Ouais. Bah, vous faites comme les jésuites, il y en a qui ont... Je voudrais noter la robe de travail que porte madame. C'est dommage d'ailleurs. Très coquin. Oui. Si je danse avec toi, j'ai fait. Mademoiselle, vous avez une robe, mais quelle robe, c'est indécent. Vous avez une robe qui est décolletée, puis courte. Mais c'est pas une robe, monsieur, c'est une ceinture. Pourquoi vous mettez des robes comme ça? On dirait une vieille soutane que vous avez retournée. C'est très beau. Absolument, c'est une robe totalement sexy, ravissante. Oui, là, je suis d'accord, vraiment. Oh, c'est ravissant. Sexy, vous avez des statistiques? Pourquoi vous ne trouvez pas ça sexy? Votre mari Mais oui, mon mari aime beaucoup. Mais t'as besoin de quelqu'un pour l'enlever, pour Elle le est mettre. très dure. Non, regarde. Charlotte nous a dit que c'était très dur. Une main de l'autre. En arrachant, j'y arriverais bien. Et les boutons sont phosphorescents. Bon, alors, sachez également que de temps en temps, entre deux plaisanteries plus ou moins gleuses, j'essaie d'insérer un petit bout de culture. Oui. Ou en tout cas, une question culturelle. Voici donc la première citation que nous devons à Madame Vézier de Niort, qui a dit, en évoquant les débuts de l'indépendance féminine, 20 millions de femmes se sont levées en criant « Personne ne nous dictera ce que nous avons à faire ». Et puis elles sont toutes devenues sténodactylos. C'est un homme? Bah oui, bien sûr. Oh bah il y en a plein au MLF, hein. Seulement. Alors là, ça a été dit quand, ça? Ça a été dit par un Français? Non. Un Américain? Non. Un Allemand? Non. Un Anglais? Un Anglais. Un Anglais. Alors là, je sais, c'est Bernard Shaw. Oui, Georges Bernard Shaw. Pour quelqu'un qui ne sait rien et qui comprend pas les questions, c'est bien. Formidable. Non, je dirais que c'est pas bien. C'est pas adroit. Parce qu'au départ, il vaut mieux jouer un peu les bébêtes. Sinon, vous allez vous les mettre à dos. Non, mais c'est vrai, vous les connaissez pas. Est-ce que c'est héréditaire, votre culture? Ah oui, tout à fait. Oui. Mon manque de... Ah non, moi je sais pas, non, je voudrais dire de ma mère. Ah si, tout à fait. Nathalie. C'est ma mère. Nathalie? Mais oui. C'est pas vrai. Ah mais je vous jure, puis je suis une groupie, elle est géniale. Oh. Et puis elle a un mari qui a beaucoup de talent aussi, que Jean-François Revel. Ah non, mais attention, c'est pas n'importe qui que j'aime. J'ai lu les tropismes et le planétarium de votre mère. C'est bien, non? Oui. Formidable. Superbe. Voilà, c'est vraiment très pas. Oui, je voulais vous présenter un fantaisiste qui sait lire. J'ai beaucoup cherché. Ah oui, votre maman, elle était pas russe, non? Si, tout à fait. On est russe, nous, d'origine. Vous voyez que je connais votre famille. Ouais. Qu'il est fort. Il me reste plus qu'à vous connaître. Voilà. On va attendre encore 2 heures. De quel pays vous venez, vous? Je suis d'origine belge. Eh ben, c'est très bien. Hein, c'est bien. Ouais, moi, j'en bien, suis fière, je le dis. Ouais, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Ça se voit bien. J'étais sûre que ça vous aurait plu. Mais tu es né en Belgique? Non, c'est mon grand-père qui était belge. Bah, et les autres, elles n'ont servi à rien. Mais... Et le père, la mère, les voisins. Ah non, mais après, ils sont venus en France et donc ils ont changé de nationalité. Ton papa et ta maman sont français. Oh, bah alors. Mais le grand-père Leclerc, LERCQ, c'est une orthographe typiquement belge. Est-ce que Le Pen le sait? LERC, c'est pas belge, mais CQ, c'est belge. CQ, c'est belge. C'est l'orthographe. Ne lui tends pas la perche, Evelyne. On peut pas dire qu'on n'a pas choisi autrement. C'est pas compliqué, monsieur l'agent, voyez-vous. Mais Leclerc, c'est pas de haute cloque, c'est Leclerc 6CQ. Voilà. Oui. Et comme je vous dis, 6CQ, c'est belge, si c'est con, c'est moi. D'ailleurs, je ne supporte pas quand on écorche mon nom. Quand on oublie une lettre. Le clerc. Quand on dit faut jamais oublier le cul, hein. Et non, tiens. Oh non. C'est la marque de fabrique. Oh, puis le sexe aussi, c'est le véhicule de la carrière, souvent. Hein? Oui. Ça va alors. Je ne mange pas de ce pain-là. T'es pas né normalement? Non. C'est parce que idiote. C'est avec votre intelligence, vous avez fait votre carrière. Complètement, je peux te le dire. Il y a de l'espoir pour les chômeurs, hein, les mecs. Je peux te le dire, c'est que moi je vais proposer, elle a toujours dit non. Alors elle est pas bête. Oui, mais je connais votre femme. Ça, c'est pas mon avis. Oh oui, mais avant tu la connaissais pas. Moi, je serais une femme, tu me proposerais, je dirais oui. Finalement, quel genre de femme tu aimes? Non, j'aime les femmes, donc. Ouais. Tu la cherches, la femme, quoi. Non, je la cherche pas. Non, moi, j'aime bien les femmes. Oui.
déjà couché. C'est comme tu me diras, qu'est-ce que t'aimes bouffer? Les gonzesses, c'est comme la bouffe, hein. Tu bouffes mais quand vous avez t'as dû faim. avoir un problème dans votre petite enfance. Bah, écoutez, ma petite enfance. Ma petite enfance, elle est moins loin que la vôtre d'abord, et puis en plus. Alors ça, il faut voir. Ouais, bah ça, c'est tout vu, hein. Vous avez plus la tronche des amis de ma mère que de mes copines à moi. Ah, au secours! Qu'est-ce qu'elle croit, la maman de Citrone? Ça s'arrose, hein, donnez-moi à boire, parce qu'avec ce que j'entends, quand je la vois, j'ai l'impression d'être en train de bouffer. Non, mais vous voulez dire que finalement, la femme n'a pas plus d'importance que le sandwich? Bah non, on a faim, une moche, ça vient, hein. Moi, quand j'ai les crocs, je bouffe du pain sec. Mais si je suis saturé, pour m'apporter des bons petits plats, bah c'est pareil pour les gonzesses. Pourquoi vous comparez ça, Philippe, à un sandwich? Parce que il y a que ce qui est dans le milieu qui compte. Tiens, bah t'as pas tort. Hein? Ah ouais. Le reste, c'est de la mie. Bah ouais. Oh, puis les gonzesses, je veux te dire. Oh, t'as raison. Vaut mieux être pédé comme nous. Hein. Il est blasé. Mais non, mais elles se mettent à penser et tout. Elles ont des idées sur tout. Elles pensent de traviole tout le temps et tout. Je suis pas misogyne, hein, mais quand même. Hein. Les gonzesses, on a tout fait pour elles. On leur a inventé le balai pour qu'elles... Après, on leur a inventé l'aspirateur. On a inventé les gants en caoutchouc pour qu'elles fassent la vaisselle. On a tout fait pour les gonzesses. On leur a même inventé la maternité pour qu'elles s'occupent le ventre. Ah non, merde. Elles sont là à gueuler et tout. Oh là 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 là. Oh. Vous êtes mal tombé, c'est ça? Non, je suis tombé tellement de fois, je peux pas être, statistiquement, je peux pas être mal tombé autant de fois que je suis tombé. Non, ça fait tourner manège. Oh, l'émission de... Oh, ouais. Ah, j'ai vu ça l'autre jour, c'est vraiment l'émission de la honte. Mais vous n'êtes pas... Olivier, vous n'êtes pas marié, donc? Si, je suis marié. Si vous êtes marié, il faut venir à tourner manège avec votre épouse. Alors, dans la catégorie du truc ringard, je t'échange mes boutons, qu'est-ce que vous aimez, Morissette? Qu'est-ce qu'il va aimer? Ils vont sortir ensemble le soir. Il y a l'autre, là, qui est incapable de parler normalement, elle a toujours un chewing-gum dans la bouche. Je me souviens plus de son nom, une brunette à cheveux courts, là. Elle est charmante. C'est infernal, arrête, c'est vraiment l'émission la plus ringarde que j'ai vue de ma vie. Pas du tout. Vous devez vous tromper de chaîne. Mais si, il y a un mec qui joue de la musique avec un engin qui est prohibé, là. Moi, je me sers de ça pour éloigner les corbeaux sur mes terres. Ah, il vous enfile tous les airs les plus ringards. Oh là là, mais où est-ce qu'on est, là? Où est-ce qu'on est? 8 millions de téléspectateurs tous les jours, ils vous écoutent, ils vont être effarés. Je fais pas le même métier que vous, moi. Moi, ma vie, c'est de penser dignement ce que je pense. Et de prendre la responsabilité totale. Tourner manège, mais c'est la honte. C'est la honte. Moi, j'ai honte quand bon, Philippe, on va changer de sujet. Bah, ou de chaîne. Ah, ça, je t'ai averti. On va changer de chaîne. Je t'ai averti. Ah, oui, tu ça, continues. il faut pas le chercher. Je me demandais dans quel cauchemar je vous avais vu. Ben, c'est là. Il est tombé. Parce qu'une fois, j'ai dû m'endormir devant la télé en retournant à un voyage que je regardais ça le matin, et puis je me suis réveillé. C'est là que je vous ai vu, ouais, dans ce cauchemar-là. Oh, l'enfer, le manège. Vous savez que ça marche très bien, on a quand même marié 13 couples. Ah bah écoutez, mais moi, si vous êtes un centre d'insémination, faut le prévenir. Dans marier 13 couples, il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Moi, je crois que mais cette émission, c'est une honte. Il y a le bel esprit d'Amadou là-dessus, hein, vraiment. Là. Ça en fait, c'est sympa pour les petits camarades qui sont à cette table, parce qu'André Gaillard y a participé, Sim aussi. On attend Philippe d'un jour à l'autre. Vous ont participé, ils me l'ont raconté. Après, c'était pour se foutre de votre gueule, ils sont bien. Eux, je suis sûr que non. Ah, faut voir, hein, mais. Voir, là. Vous n'avez pas fait ça. Ah, non, non. Ah bon. Non, là. Ah, Sim, t'es d'une lâcheté. Non, ah non, Olivier, t'extrapoles, là. Mais arrête, t'extrapoles. Non, j'extrapole pas. Si. Un petit peu, quand même. Regarde-moi dans les yeux. Extrapole, Féval. Ouais. Moi qui te connais depuis longtemps, je te vois dans cette émission. Non, mais moi je suis venu parce que j'adore Evelyne, et puis il y a longtemps que je la connais, bien avant qu'elle tourne avec son manège. C'est sûrement quelqu'un qu'on doit connaître depuis longtemps. Mais non, quand je dis longtemps, ça fait quoi quelques années quand même. 7 ou 8 ans. Oui. Mais t'étais toute jeune quand je t'ai connue. Toute petite. T'étais minette. Voilà. Moi j'étais pas bien vieux non plus. Attends, je peux raconter C'est une histoire très récente que j'ai apprise parce que elle est vieille pour vous, mais pour moi elle est récente. C'est un Belge qui monte dans un avion et dit je dois prendre l'avion demain, c'est la première fois, je vais à New York et je ne saurais pas parler anglais. Alors je vais apprendre l'anglais dans l'avion. Pourtant tu as raison, hein, ça c'est vrai une fois. Alors il monte dans l'avion et dit dedans, j'ai appris qu'il y avait des écouteurs qu'on branchait pendant les films et tout, on pouvait écouter l'anglais. Ben oui monsieur, dit la hôtesse de la Sabena.
Elle lui donne son petit écouteur, il branche dans le trou, il dit comment je fais pour trouver l'anglais. C'est un des numéros là, oui, je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas, je vais trouver, je vais entendre. Et tout le voyage, hop, il est là, il écoute l'anglais. Alors l'hôtesse arrive et fait, pardon monsieur, un petit whisky. Non, je sais que j'apprends l'anglais. Taisez-vous. Attention, il y a le film qui arrive, oui, j'apprends l'anglais. Avec son casque, il ne quitte pas les oreilles pendant tout le voyage une fois. Il arrive à New York, il descend, il y a son correspondant belge qui est là. Alors dites, salut toi, comment tu vas? Alors tu as passé un bon voyage? Il dit oui, j'ai appris l'anglais pendant tout le voyage. Sans blague, tu as appris l'anglais là contre? Mais oui. Il dit tiens, tu vas t'entraîner tout de suite. Va à la douane là-bas, tu vas demander quelque chose. Il arrive au douanier, il fait bonjour monsieur le douanier. Bon, on m'a fait une blague. J'adore quand on me fait des blagues, parce que j'en fais tellement aux autres. On m'a fait une blague quand je revenais l'autre jour de Dakar. Génial. Dans les avions et les écouteurs, tu sais, c'est creux le truc. Il y a certains avions où c'est pas simplement des jacks, c'est un truc, 2 petits ronds que tu mets comme ça dans un trou, puis c'est le son qui passe directement par un tuyau d'air que tu écoutes. Bon. Et j'étais en train de regarder le film, et il y a un pote, on était une quarantaine dans cet avion, et de derrière, tous mes potes, ces salauds-là, ils me voyaient en train de regarder le film, qui était superbe, qui s'appelle Big, que je vous recommande absolument. Et il arrive doucement avec un verre d'eau, il décroche les écouteurs. Alors moi j'étais tranquille, il prend le verre d'eau. J'imagine le truc, je l'ai vu arriver dans une seconde avant. Donc tu te retrouves les oreilles pleines de flotte, complètement arrosées et tout, avec un mal fou, mais c'est très drôle. Voilà. C'est pour ça que... Question de l'abbé Pierrelot de Méholt. À quoi correspond cette définition de Raymond Queneau? Produit millifluent, sapide et polygène qui s'évapore avec la plus grande facilité. Je répète, produit millifluent, sapide et polygène qui s'évapore avec la plus grande facilité. Un gaz naturel? Un gaz naturel? Non. C'est pas humain. C'est un liquide. On dit souvent que ça peut se présenter sous une forme liquide, mais pas toujours. C'est le fluide glacial, non? Non. C'est un élément naturel qu'on trouve dans la nature. Non, absolument pas. C'est fabriqué par l'homme. C'est une création de l'homme. L'argent. L'argent. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ah, ça c'est assez fort. Hein. C'est surprenant, oui. Très fort, c'est vraiment bien. Si c'est Raymond Queneau, il y avait une finesse forcément. Toi, t'étais, hein? Alors je suis dit, et tu ne trouves que les choses fines. Bah, je veux. Les choses fines de Beauharnais. Non, mais c'est pas grave, c'est en passant comme ça pour dire quelque chose. Monsieur Desfossés de Gagny, quel est le monument au monde qui possède le plus grand nombre de gardiens? La Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine. Ah, bravo. Bonne réponse de Sid. Il y en a un qui est 60 mètres. À propos des monuments, tu sais que le zoo de Bruxelles a fermé ses portes, c'est fini. Hein? Ah bon? Oui, la poule est morte. Ah, c'est drôle, ça. Joli, très joli. Il y a une très vieille histoire qu'on a racontée il y a très longues années ici, peut-être, sur le zoo d'Anvers. Il y a un type à Anvers qui se lève le matin, puis il descend, puis dans la grande rue d'Anvers, il voit son copain qui marche avec un pingouin. Oui, c'est ça, il y a un pingouin à la main, un petit pingouin, très joli, gentil, petit pingouin, qui marche comme ça. En lui tenant juste le bout de l'aile, l'autre il a la main qui tient le bout de... Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce pingouin? Qu'est-ce que tu te promènes comme ça dans la grande rue avec le pingouin? Je me dis, je ne sais pas, il a traversé la rue, il m'a tendu sa petite aile, il est gentil, alors je l'ai pris par l'aile, comme ça, puis je me promène. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce pingouin? Tu vas pas rester avec? Il y a un zoo ici, Anvers, ça m'amène au zoo. Ah, bon, il dit, oui, c'est une bonne idée, j'ai une fois l'amener au zoo. Hein. Puis il oublie le gars, 2 jours après, il se rebalade dans la rue, il y a toujours le mec qui se promène avec le pingouin. Ben, il dit, mais qu'est-ce que tu fais encore une fois avec ce pingouin, là? Je te dis, il y a 2 jours, l'amener au zoo d'Anvers, là. Ben, il dit, je l'ai amené au zoo d'Anvers, il y a 2 jours, là. Cet après-midi, je crois que je vais une fois l'amener au cinéma. La dernière citation vient précisément de Belgique, où habite Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espace, qui a dit « Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher. » Ah, ça c'est un Français d'aujourd'hui? Non. Non? D'aujourd'hui, mais pas français. C'est Woody Allen? C'est Woody Allen. Bonne réponse de Claude Sarraud. Bravo. Merci. À la prochaine. Ouais, pourvu que ce soit copieux, hein.
Oh, et sans sel. Et sans sel. Sans sel. Ah, vous avez un très bon coup de fourchette. Très bon, mais pas de sel. Il n'est pas qualitatif, hein. Non. Et je déteste la qualité, les gens qui parlent de la qualité. La qualité de ce qu'on mange. Si on parle de toi, Jean-Pierre. C'est un sujet qui ne me branche pas, comme l'on dit. Mais on passe à autre chose. Mais vous respectez quand même ceux qui en parlent. Il n'est pas sûr, hein, là. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais pourquoi pas? À partir du moment où il y a suffisamment de connards pour aller payer 800 balles un repas dans les grands restaurants... Ah, je me souviens que vous aviez donné une adresse où on mangeait pour 6 francs, hein. La cantine de la télé. Oui, 6 francs. Non, mais si vous considérez que la qualité se trouve exclusivement dans les restaurants à 800 francs, ça c'est navrant au niveau de la réflexion, quand même. Non, c'est pas ça. Mais pour 6 francs, on n'a pas grand-chose, hein, quand même. Mais je dis qu'il y a des gens qui sont suffisamment snobs et qui sont suffisamment esclaves de leur goût de la qualité pour aller payer 800 francs dans des restaurants. Non, mais pour le même prix, est-ce que vous préférez à prix égal, j'entends bien, et c'est souvent à prix égal, une abominable tomate hollandaise poussée au gaz et à l'électricité sous serre, ou une véritable tomate française poussée en pleine terre avec du goût, avec de la saveur, avec du jus? Qu'est-ce que vous préférez? Si on lui envoie dessus, il vaut mieux une tomate sans jus, hein. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne faites pas la différence. Ce n'est pas le fait que l'une soit française et l'autre néerlandaise qui joue. Il y a une qui est meilleure à votre goût et l'autre qui peut-être, je n'en sais rien, être meilleure au mien. Mais je préfère certainement la tomate ou le concombre ou le radis ou la betterave aux innommables viandes grasses que l'on mange et à tous les plats du jour. Les ravages de Ricazaraï sont immenses dans les restaurants. Non, mais vous ne répondez pas à ma question parce que vous ne pouvez pas vous engager sur le goût, hein, Jean-Pierre. Non, je ne peux pas m'engager sur vous le goût. Vous ne me dites pas, je préfère le vôtre n'est pas le mien. Léon, attention, Léon, c'est pas une question d'argent. La preuve, c'est que quand il va à la cantine, il paye 6 francs, il laisse 1 franc de pourboire. Donc c'est pas une question d'argent. Non, mais c'est très difficile de laisser dire que le goût n'existe pas. C'est trop grave, ça. Et le sien n'existe pas. Alors disons que M. Zitrone, malheureusement, n'a pas de goût. C'est tout à fait regrettable. Ça dépend pourquoi et pour qui. Non, vous n'avez pas le goût de la nourriture. Vous n'avez pas le goût de la nourriture de qualité. Vous faites une association malheureuse entre les restaurants. Avec vous, je suis d'accord, beaucoup trop coûteux. Et puis la qualité quotidienne de la chair. Non, je n'ai pas fait cette association. Et si c'est ainsi que vous l'avez compris, de deux choses une, ou je me suis mal exprimé, ce qui est possible, ou alors je me serais mal fait comprendre. Pourtant, mais le problème est tout à fait ailleurs. Léon aime la bonne chair, a toujours aimé la bonne chair. Non. Chair, c'est H-A-I-R. Hein? Vous êtes amateur de chair, mais de chair fraîche, hein? Quand vous m'avez dit un jour, moi j'aime les jeunes filles comme j'aime le veau, vous m'avez dit. Oui, et qu'est-ce que je vous ai donné comme exemple? Aux hormones. Mais Léon, est-ce que vous faites la cuisine? Non. Ah, il a une recette de salade de tomates. J'ai une recette de salade de tomates, mais qui fait aller ensuite au restaurant à côté parce que je ne parviens pas à les réussir. Mais... Vous savez, la salade de tomates, c'est une chose extrêmement simple. On prend une tomate bien mûre, une tomate poussée en plein champ. On la passe quelques secondes sous l'eau chaude, de façon à pouvoir retirer la peau. On enlève la peau. Ensuite, on la coupe en deux, on l'épépine parce que la peau n'est pas digeste. Ensuite, on l'épépine pour retirer les pépins, comme le nom l'indique. Ensuite, on coupe en tranches, on met un petit peu de gros sel pour que ça dégorge, pour que l'eau s'évacue. Ensuite, on retire l'eau, on rajoute un petit filet d'huile d'olive, première presse, comme nous connaissons, n'est-ce pas, Jean-Pierre Foucault? Et puis voilà, c'est terminé. Un petit peu de basilic et la fête est faite et on se régale avec ça. Vous peut-être, moi non. Moi... Ça n'est pas compliqué, la bonne cuisine. La bonne cuisine, c'est extrêmement simple. Enfin, Léon, vous avez noté qu'une poignée de sel aide à dégorger. D'abord, je n'enlève pas la peau parce que je trouve que c'est inutile. Ben oui. Ensuite, je ne mets pas de sel parce que je déteste ça. Et je ne mets pas d'huile parce que ça m'est interdit. Voilà, c'est tout. Donc, vos dents, Léon, ne sont pas les miennes. Léon, il reste juste vos doigts dans l'assiette. Il me reste les doigts dans l'assiette. Ce qui fait d'ailleurs un joli plat, hein? Oui. J'avais beaucoup d'admiration pour M. Zitrone, je suis désespéré.
effondré. Au bord du suicide. C'est effroyable ce que vous me dites. Quel âge avez-vous? 50. C'est indiscret. Vous vivrez encore 50 ans si vous abandonnez le gros sel et l'huile d'olive. Comment? Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas laisser dire des choses pareilles, c'est trop grave. On n'a pas le droit de dire des choses. Mais non, c'est une station sérieuse, on va se faire interdire si on laisse parler de ça. Vous savez qu'il y va de l'avenir de votre émission l'année prochaine, c'est fini les grosses têtes si ça continue. Non mais vous réalisez un petit peu, mais un homme de la réputation de Zitrone dire plus de gros sel, mais enfin on rêve plus d'huile d'olive, mais c'est une catastrophe. On n'a pas le droit de laisser dire ça, messieurs, réagissez. Mais non, vraiment, vous vous rendez compte que c'est les malheureux, le sel de Guérande, ces salines admirables que vous voulez laisser à l'abandon. J'y étais il n'y a pas longtemps. Le moulin de Jean-Marie Cornille à Mossad. Et alors, vous n'avez pas le droit de laisser crever cet homme la gueule ouverte avec son huile d'olive comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, monsieur Zitrone, je ne peux pas. Priez pour lui, mesdames, messieurs. Priez pour Léon Zitrone. Levons-nous, partons. Il est en péril. Non, mais enfin, bon, quand on voit que Léon... Donc que chacun a son goût. Bon, Léon est bien constitué. Moi, je trouve que c'est plutôt encourageant pour le régime spartiate qu'il s'inflige, mais que nous ne sommes pas obligés de suivre. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais sûrement pas. Mais sûrement pas, laissez-moi manger mes rêves. D'ailleurs, vous m'avez invité un jour au restaurant, même pas à la cantine. Oui. Et vous m'avez dit, naturellement, si tu veux prendre un hors-d'œuvre et du dessert en plus, libre à toi. Tu le paieras. Légère participation. Et il y a une demi-heure de passé. Aujourd'hui, une petite nouvelle, puisque vous le savez, l'amiral aime la chair fraîche. Et une petite nouvelle qu'on m'a chaudement recommandée en disant elle est comédienne, mais elle a du répondant ailleurs que dans son soutien-gorge, donc pourquoi pas. Je vous la présente, elle se nomme Isabelle Mergo. Et mademoiselle Mergo, vous allez avoir pendant 1h30 la tâche redoutable, mais que certaines ont réussi parfois, de séduire l'amiral. Voilà. Vous connaissez l'amiral de réputation? Oui, j'ai déjà entendu, oui. Oui, ça n'a pas l'air de vous emballer. Hein? Bah, il m'impressionne un peu, mais... Ah bon? Ouais. Bon. Pour l'instant, ça va, il bouquine, alors j'ai pas l'impression de... Il bouquine, mais vous savez, quand le lapin bouquine, vous savez ce qu'il fait? Non? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Bien, mais c'est quelquefois quelques remarques à connotation sexuelle, mais je vous rassure, nous n'en abusons pas. Ah bon? Sauf la personne que je vais vous présenter maintenant, et qui elle, est notre obsédé professionnel de service, Claude Sarraute. Tiens, justement, je t'offre une sucette, mon petit. Mon grand et petit puis patron. une comédienne sur les traces de laquelle je vous conseille vivement de marcher. Elle est gaie naturellement, elle peut parler sans le secours de ses auteurs habituels, c'est assez rare. C'est Arlette Didier. Et puis enfin, notre juge-arbitre, c'est lui qui, dans 1h30, dira si on peut vous réinviter, ou dans 10 minutes, si vraiment vous n'êtes pas sa tasse de thé. Olivier de Kersauzon. Doyenne absolue de la compagnie. Claude, donnez quelques derniers conseils à mademoiselle Mergo. Et ben voilà, on va te poser des questions, on va nous poser des questions, et à partir de, au lieu de chercher la bonne réponse, tu dis n'importe quoi. Voilà, oui, attention. C'est très important. Que je vous prévienne, Claude Sarraute tutoie tout le monde, sauf les gens qu'elle connaît très bien. Je pense qu'avec le physique qu'elle a, ça devrait très bien se passer, non? Qui, Claude Sarraute? La petite nouvelle. La radio, ah, je sais pas, parce que l'amiral, il a ses têtes, il a ses types. Mais non, mais là, vous vous trompez, Philippe. Moi, je suis là pour travailler, pour prendre un chèque. L'essentiel, c'est que tout le monde travaille, fasse une émission drôle sous votre direction magistrale, parce que vous êtes extraordinaire. Et donc, moi, j'en veux à personne, et je n'aime personne. Voilà. Je suis neutre. Vous me rappelez Kojak, là, avec la sucette dans la bouche?
Elle est ronde, sa sucette. Bah, Philippe, la sucette dans la bouche, c'est parce qu'il est très souple. Bien. Alors, on vous en voudra pas si vous trouvez pas tout de suite les bonnes réponses. On vous en voudra pas non plus si vous les trouvez. De toute façon, il faut parler très très vite à la radio. D'accord. Toujours très vite. Alors, bon, on commence rituellement. Tiens, est-ce que vous savez par quoi on commence si vous connaissez l'émission? Par une question? Oui. Elle est futée. Par une citation. Voilà, très bien. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal ça. Oui, oui. Alors... Ah oui, puisque Castelli, lui, pendant 5 ans, il s'en était pas aperçu. Et vous finissez par une citation. Comment? Vous finissez aussi par une citation. Et je finis aussi par une citation. Oh, mais dis donc. Ouais. Elle a bachoté, dis donc. Très observatrice. Elle a ses lettres, hein? Oui. Alors, de Monsieur Hachette, qui a dit « J'ai connu 2 jumeaux. L'un buvait sec, courait les filles, menait une vie de patachon. Il est mort à 90 ans. L'autre n'a jamais touché à un verre d'alcool. Il a vécu comme un saint, et pourtant il est mort à l'âge de 6 mois. » Oh, c'est un Allais, non? C'est dans ces eaux-là? C'est un Français? Non. Un Américain? Un quoi? Un Américain? Woody Allen? Non. Un Anglais? Oui. Bernard Shaw? Non. Oscar Wilde? Voilà, il n'y en a pas tellement, oui, pas des 12. Anglais. Bonne réponse d'Arlette Didier. Alors, vous voyez, pour isoler l'auteur, enfin pour l'identifier, bon, il n'y a qu'une méthode qui donne de bons résultats, c'est la nationalité, l'époque. Et savoir s'il est mort, ce que tu ne sais pas toujours d'ailleurs. De Madame Delapelle. À quelle partie du corps de l'athlète s'arrête le chronomètre au passage de la ligne d'arrivée? C'est pas une cochonnerie? Non. Au genou. C'est ce qu'il y a de plus en avant, c'est-à-dire le nez. Ça dépend pour qui. Le torse. Vous m'avez dit que c'était pas une cochonnerie, donc ça peut être que le nez. Non, c'est le genou, chérie. Le genou est plus en avant. Les épaules. Eh bien, bonne réponse de la petite nouvelle, Isabelle Mergot. Et l'amiral totalement détendu, il fume, il rêve, il boit dans la position classique du proxénète. Il regarde travailler ses femmes. C'est exactement ce à quoi je pensais là. À l'instant même, j'avais l'impression d'être Monsieur Macron avec ses poules. Et je trouve que ça pondait bien, j'étais content. Là, je faisais des petits clins d'œil, des coucous pour les encourager. L'histoire de France, ça vous intéresse autant que la littérature? À peu près, oui. À peu près. Qu'est-ce qui vous intéresse? Dites, ça ira plus vite. J'aime bien manger. J'adore ça. La bouffe, ça m'intéresse. Ah oui, mais je sais pas si on a des questions gastronomiques. Faudra que je... Ah non, mais je pourrais pas y répondre. Hein. Moi, je fais bon, je fais que consommer bêtement, mais je ne sais pas trop ce que. Vous connaissez la différence entre un poulet et un chapon? Et un? Non, un coq et un chapon. Oui. Eh ben, non, une poule et un chapon. Ah bah alors. La prochaine fois que vous venez, vous peignez le crâne un peu. mettez un petit peu. Bon, allez, on recommence. Bon, allez, vous connaissez la différence entre une poule et un chapon? Non. Bon, alors, une poule, chapon, un chapon, chapon pas. Oh, c'est mignon. Ah, là, elle exploite son défaut de prononciation. Non, c'est très bien. Ah, oui. C'est très bien. C'est pas hilarant, mais enfin bon. C'est charmant. C'est frais. De Monsieur Dessein de la Houssoie. À l'origine, ce tableau célèbre s'intitulait « La mauvaise récolte des pommes de terre ». Oui. Sous quel nom le connaît-on maintenant? L'Angélus de Millet. L'Angélus de Millet, bonne réponse de l'amiral et d'Arlette Didier. Faut dire qu'ils en font une tronche. Moi, je le savais. Ça. Vous le saviez, ça? Une tronche, c'est deux pommes. Non, alors vous vous intéressez à la peinture? Non, mais ça, je le savais. Alors vous vous intéressez peut-être au millet? Non? Non, mauvaise récolte. Oui, c'est les pommes de terre, peut-être, oui. Non, mais ça, je le savais. Ah, dites donc, c'est bête. Si j'avais su, j'aurais neutralisé les autres. Bon, oui. Non, mais j'ai dit d'ailleurs. Et puis j'ai été coupé là. Mais c'est vrai, hein. Excusez-nous. Non, mais ça fait rien. Vous voulez que je repose la question? Oui. Les autres répondront pas? Allez, je vais leur donner la question. Bon. Hein, vous faites semblant que... Hein? Bon. Et puis vous applaudirez très fort. Hein. Monsieur Dessein de la Houssoie. À l'origine, ce tableau célèbre s'intitulait « La mauvaise récolte des pommes de terre ». Oui, je sais. Pourquoi le connaît-on mieux aujourd'hui sous le nom de l'Angélus de Millet?
Mais là, Philippe, là, je comprends pas parce que là, c'est vraiment un coup du hasard parce que il y avait qu'une personne qui savait vraiment, c'était Mademoiselle, et vous êtes laissé emporter, vous avez donné la réponse. Mais alors que moi, je l'ai vu, il a dit je sais, avant que vous ayez fini. Oui, on est témoins. Faux témoin peut-être, mais témoin quand même. Monsieur Huck, De Gaulle a créé l'ordre de la libération par ordonnance. Mais où signa-t-il cette ordonnance? Dans son bureau. Chez le pharmacien, directement. Dans son lit. Non, je vous demande pas l'endroit de sa résidence, mais la partie du monde où il se trouvait lorsqu'il créa... Dans l'avion. Ou Spitzberg. À Malte. Non. En Angleterre. Non. Sur le balcon de l'hôtel de ville à Montréal quand il a crié « Vive le Québec libre ». Non. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Vous avez beaucoup rigolé? Ah, parce qu'on a rigolé. C'était géant. Ils avaient tous la gueule et tout. Pierre Elliott Trudeau, qui avait l'air plus cireux que jamais, tu vois, il était effondré et tout. Et nous, on se marrait. C'était formidable. J'étais jeune, mais je m'en rappelle encore. Mon père, il se tapait les cuisses. Ah, quel il a fait blagueur, vive le Canada, vive le Québec. Et là, les gens ont fait libre, libre, libre et tout. Vive le Québec libre. Et après, il a dit que c'était pas préparé et qu'il avait été... Oui. Ah bon? C'était génial. Bon, où est-ce qu'il était? Il était en Asie, en Afrique. Bon, alors il était en Afrique, oui. En Afrique. Où? À Casablanca. Non. À Alger. Alors, où au Congo? Congo, à Brazzaville. À Brazzaville. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Hein? Vous avez intérêt à aller jouer au fond du jardin, vous. Ouais. Ah bon, alors on y va. Au fond du jardin. Je vais à la Marelle. Va jouer à la Marelle, Tigui. Viens, on va aller au fond du jardin. Viens, Isabelle, on va aller au fond du jardin. On va aller planter les choux. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quand le pelage d'un animal est-il appelé fourrure? Quand c'est un fauve. Quand il est d'une certaine densité particulière. Quand il a mué. Quand c'est doux. Quand il est sur le dos de quelqu'un, non? Oui, donc... Il est mort. Mais attendez, oui. C'est un manteau. C'est un manteau. Quand on peut en faire un manteau. Enfin, un vêtement, de façon générale. Un body. Un string. Pelisse. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Alors, Isabelle, elle connaît ça, les fourrures. Un string en fourrure pour l'hiver, c'est Il y a son vieux sugar daddy qui lui en a offert une formidable la semaine dernière. Un quoi? Un sugar daddy. Alors, ça, c'est un vieux comme Castelli qui a du blé. Tu vois? Lui? Que tu reçois chez toi une fois par 15 jours. Tu vois? Faut coucher aussi. Oui, non, mais une fois par 15 jours. Ah non, moi je couche le temps qu'ils s'en remettent. Non, mais attends. Ça dure pas longtemps. Doudoune et pas coucher. Hein. Non, mais Isabelle, ça dure pas longtemps. Non. Oui, c'est vrai, peut-être qu'avec ça dure pas longtemps. Ça lui prend 15 jours à s'en remettre. Non. Je sais pas que tu penses à autre chose. Vous êtes emmerdante avec vos histoires. Tu regardes la télé pendant ce temps-là. Mais oui, tu tires la zibounette vers le haut, tu lâches, si ça tombe à droite, c'est lui qui fait la vaisselle. C'est pas dur, ça. Non, mais c'est pas cher payé. Question de Madame Gentillet, pardon. Quelle est la propriété d'un papier emporétique? E-M-P-O-R-E-T-I-Q. Qui n'est pas poreux. C'est comme un bouvard. Eh bien, qui est poreux. Au contraire. Il est poreux. Oui, comme donc on s'en sert pour... Un buvard pour buver. On s'en sert pour... Un buvard. Églou. Ah, zut. Par exemple, dans les laboratoires, dans la pharmacie, dans la chimie, on filtre. Ouais, exactement. Ça sert à filtrer, mais c'est quand même Fabienne Thibault qui a dit poreux. Donc, bonne réponse de Fabienne Thibault et de Guy Montagny. Oh, il y a du favoritisme. T'as vu l'équipe conforme, toi et moi. Il y a du favoritisme.
Non, c'est parce que je fais une petite nouvelle, il m'encourage. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé. Vous croyez? Oh non, là, ça va bien, hein. Oh, parce que t'as un bagou, toi, chérie. Je suis un bagou parce que j'ai une famille de bègues. C'est vrai, sur le côté de mon père, tout le monde bégaye. Mon père, mon frère, ma tante Irène, ma tante Jeanne d'Arc. C'est vrai? Oui. Parce que chez nous, sachez que j'ai une tante qui s'appelle ma tante Jeanne d'Arc. Parce que chez nous, on pensait que c'était un nom. Jeanne d'Arc. Oh là 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 là, c'est pire que les Belges, hein? On pensait qu'elle s'appelait... Non, on pensait qu'elle s'appelait Jeanne d'Arc, comme vous vous appelez Philippe, et comme il s'appelle Henri. Non, on s'appelle Jeanne d'Arc, on s'appelle Jeanne d'Arc, on s'appelle pas Jeanne d'Arc. On savait pas que c'était Jeanne d'Arc, tu vois, de Arc, de la ville d'Arc ou du Bled, ou je sais pas, moi. Moi, je suis une descendante, moi, mes ancêtres viennent du côté de mon père, d'à côté de Rouen, et du côté de ma mère, de Randonnée au Perche. Ce qui me fait dire, mes ancêtres, comme randonnée, ils s'en sont payés toute une. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Merci, Isabelle. C'est très sympa. Donc, il y a des questions, mais enfin, il ne faut pas en faire un drame, ni une montagne. Non. Hein? Non. Il vaut mieux une bonne histoire qu'une mauvaise réponse. Voilà. Je comprends. Et il faut parler très très vite avant que les autres aient parlé. Voilà. Et distinctement, faites en sorte qu'on comprenne tout. Voilà. Bonne prononciation. Et alors, on peut raconter des histoires un peu en dessous de la ceinture, mais pas trop. Pas trop. C'est-à-dire qu'on peut raconter, des histoires de genoux, de fesses. cuisses, oui, et on s'arrête là. De fesses. Mais alors, toute la fesse, Thierry. Oui. Elle est belle. J'ose pas trop avec Guy parce que. Moi j'ai une histoire belge aussi qui est très. Allez pour l'histoire. Qui est très très belle, c'est. Très belle, on va juger, hein. Oui, mais enfin, il y a un naufrage. Oh, ça commence. Oui, et se retrouve sur une île déserte un Français avec un couple de Belges. Et puis ils assurent la survie, commencent à voir comment est faite l'île, et puis il y a un petit monticule avec des arbres, et ils regardent s'il y a des bateaux qui passent, il n'en passe pas beaucoup. Alors au bout de quelques jours, le Français dit, pour élargir le champ de la vision, voir l'horizon plus loin, on va monter au sommet des arbres, et chacun son tour, on va y aller, on va faire chacun 6 heures. Alors le Belge dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Et il dit à sa femme, il dit, Léonce, car elle s'appelle Léonce, je m'excuse. Drôle. Ça est drôle. Oui, Léonce, es-tu d'accord? Elle fait, il n'y a pas de problème. Et le Français monte, pendant les 6 premières heures, au sommet, il regarde, il scrute l'horizon, il se passe rien. Et comme ils sont sur l'île depuis un bout de temps, il regarde en dessous et il dit au Belge, il lui dit non, là moi je suis en train d'assurer la survie et tout, je me fais brûler le dos au sommet de cet arbre et tout, vous allez pas baiser pendant que moi je suis là-haut. Et il y a le Belge qui le regarde et qui fait mais on ne baisse pas là. Mais Léonce, dis-lui à ce Français, mais non monsieur, non. Bon enfin d'accord, bon. Il fait ses 6 heures le Français et il redescend. Et le Belge monte à son tour au sommet de l'arbre, et comme il est sur l'île depuis un bon moment, le Français, il saute sur la femme du Belge, et il l'honore comme un bienheureux, et il y a le Belge qui est en haut, qui regarde en dessous, il dit, mais c'est pourtant vrai, hein. Vu d'ici, on croirait bien qu'il baise, hein. Guy la connaît. Thierry, qu'elle est exactement dans la tradition locale. Hein. Question de Monsieur Sapan qui habite. Oui, Douille. Monsieur Sapandouille. Monsieur Sapandouille pose d'ailleurs une question qui lui ressemble pas puisqu'il demande qu'est-ce que le satyriasis. Ah ben d'accord. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Mi-temps. C'est tout le temps, priapisme. C'est en quelque sorte, oui, un état d'excitation sexuelle permanent. C'est le monsieur qui est dans de bonnes dispositions tout le temps. Tout le temps. Du matin au soir. Tout le temps. Il peut pas se boutonner. Oh. Quelle affaire. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et je prie Isabelle de m'excuser d'avoir évoqué certainement un mauvais souvenir ou un ami trop tôt disparu. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui soit affligé ou doté de cette particularité? C'est-à-dire que tous les hommes qui sont avec moi, j'ai l'impression qu'ils sont dotés de ça.
Vu que je les vois pas plus de 5 minutes dans le couloir, hein, je sais pas si ça leur dure après, mais en tout cas dans le couloir, voilà. Ça leur même très dur. Non, mais il paraît que c'est vraiment un calvaire. Pour le type, d'abord, son entourage, ses animaux, ses domestiques. Oh, ça dépend, pour changer un pneu, ça peut être utile. Philippe, ça me rappelle une qui me fait bien rigoler aussi, qui se passe sur un bateau. Quel bout en train, hein. Il y a pour ça, hein. Mais, Guy, il y a une croisière. Et puis il y a un Français, un Anglais, un Américain qui parlent de leur situation. Ouais. Français, allemand, américain. Ils discutent de leur situation respective. Et puis il y a l'Américain qui dit, moi je suis dans le business et tout. Puis j'ai un building à Las Vegas, un hôtel à Dallas.